Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'espère que ça va aller. On recoiffe les sourcils. Les sourcils. Bonsoir Paris. Yeah. Salut les conseils influents. Aujourd'hui, je vous donne 5 idées de vidéos immobilières exclusives qui n'ont pas été ou presque pas été faites sur le marché français. Récemment, lors d'une conférence que j'ai fait auprès de Proprio, il y a quelqu'un qui m'a dit, d'ailleurs si tu vois cette vidéo, je te fais un coucou, je pense que tu vas te reconnaître, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute Laura, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des vidéos pour donner des conseils aux prospects sur mon secteur, mais si tous les conseillers immobiliers font les mêmes vidéos avec les mêmes thématiques, est-ce que c'est pas un peu redondant? Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de relever le challenge de vous donner 5 idées de vidéos qui sont très peu réalisées sur le marché français. Si vous réalisez ces 5 vidéos ou l'une de ces 5 vidéos, eh bien, je suis sûre que vous allez vous démarquer de vos concurrents sur votre secteur, sur le digital. D'ailleurs, si vous le faites, n'hésitez pas à identifier conseiller influent dessus pour que je vous fasse un petit retour. Je serai très heureuse de voir que vous réalisez mes idées. D'ailleurs, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que j'ai gardé la cerise sur le gâteau de cherry on the cake, la meilleure idée pour la fin. C'est pas du tout une tactique pour vous forcer à rester jusqu'au bout pour améliorer mon watch time sur YouTube. Idée numéro 1, comment vendre sa maison sur X secteur sans conseiller immobilier. Petite installation de mousse entre deux paroles. C'est le moment de faire ça? Quoi? C'est le moment de faire ça. Ça va être en story ça? Non, c'est pour la vidéo YouTube, tu pourras l'intégrer dedans. Ah. Et là, vous êtes en train de vous dire, ça y est, Laura, elle a pété les plombs, elle est en train de faire la promo du PAP sur une chaîne pour les conseillers immobiliers. Pourquoi un conseiller immobilier expliquerait à ses prospects en vidéo comment vendre sans conseiller immobilier? Je vous assure qu'il y a une logique derrière ça, je vais vous expliquer ça tout de suite. Le but ici, c'est d'essayer de faire une sorte de psychologie inversée. On va retourner le cerveau de vos prospects. Dans cette vidéo, vous allez en fait en profiter pour mentionner tout le travail qu'il faut investir pour réussir une vente immobilière. Et vraiment, je veux que vous donniez tous les détails, mentionnez absolument tout. L'objectif avec cette vidéo, c'est que vos prospects vendeurs se rendent compte de la charge de travail, de stress, de temps, d'investissement en énergie qu'il faut fournir pour réussir à vendre un bien immobilier. Et que le prospect se dise ok, il y a 1 milliard de trucs à faire, j'ai pas forcément le temps pour ça, en plus il y a des choses que je ne maîtrise pas, je prends des risques, comment je fais? Eh bien comment il fait? Il fait appel à vous. Cette vidéo, c'est vraiment une manière de montrer à vos prospects vendeurs que vendre un bien immobilier, c'est un vrai métier et que ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Je vous conseille dans cette vidéo d'appuyer sur 3 aspects: la sécurité, la légalité et l'organisation. Numéro 1, l'aspect sécurité, et j'ai une anecdote à vous raconter là-dessus. D'ailleurs, Virgile, je suis sûre que tu vas reconnaître l'anecdote, c'est toi qui me l'as racontée. Donc, salut, j'espère que tu vas bien. Virgile me racontait qu'il y a des vendeurs qui ont fini par vendre avec l'agence immobilière La Forêt, qui ont d'abord essayé de vendre par eux-mêmes et ils ont vécu quelque chose de très désagréable, c'est qu'ils ont mis leur maison en vente sur Le Bon Coin, comme beaucoup de particuliers qui essayent de vendre entre particuliers. Et donc ils avaient mis forcément l'adresse du bien et ils voyaient matin et soir, même la nuit, des voitures passer et rester assez longtemps devant leur maison. Donc en termes de sécurité, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Et ils ont détesté ce sentiment d'insécurité, un peu presque de voyeurisme, parce qu'il y avait des gens qui stationnaient devant chez eux pour regarder la maison, le terrain et tout simplement la façade de la maison. Donc, au niveau sécurité, appuyez sur le fait que de vendre de particulier à particulier, eh bien, c'est pas toujours ce qu'on fait de mieux. C'est le moment, quand vous parlez de l'aspect sécurité, d'appuyer sur le fait que vous, en tant que conseiller immobilier, avant de faire visiter la maison aux acquéreurs, vous assurez que ce sont des acquéreurs qui sont sérieux, que c'est des acquéreurs potentiels qui pourraient réellement acheter la maison et pas de simples curieux. Le deuxième aspect, c'est l'aspect légalité. Appuyez sur le fait qu'il y a des contrats et des procédures à respecter quand on vend un bien immobilier, et on ne les soupçonne pas toujours d'ailleurs. Ça va permettre à vos prospects de se rendre compte qu'ils ne sont pas capables de s'occuper de ces aspects-là et qu'il est mieux d'être accompagné là-dessus pour être sûr de réussir la vente de son bien. Et numéro 3, l'aspect organisationnel. Vos prospects vendeurs, quand ils veulent vendre leur maison, ils ne peuvent pas réaliser des visites tout le temps parce qu'ils travaillent peut-être de 8h à 17h, 9h à 18h, peu importe. Mais ils ne maximisent pas leur chance de vendre rapidement leur bien immobilier parce qu'ils ne sont pas disponibles tout le temps, et encore heureux parce qu'ils ont un métier. Vous pouvez appuyer à ce moment-là que
L'immobilier, c'est votre métier, vous êtes disponible pratiquement tout le temps pour effectuer des visites et donc vous maximisez les chances de vendre rapidement le bien immobilier de vos vendeurs. Bref, dans cette vidéo, appuyez vraiment sur le fait que vendre par soi-même, ça demande beaucoup de travail, ça comporte beaucoup de risques et de désavantages. Votre prospect, c'est sûr et certain, après il va se dire « Oula, moi j'ai pas du tout envie de faire ça tout seul, il faut que je me fasse aider. Par qui? Par vous ». En fait, dans cette vidéo, vous n'expliquez pas vraiment aux vendeurs comment vendre par eux-mêmes, comment vendre sans conseil immobilier, mais plutôt à quel point c'est dur de vendre par soi-même un bien immobilier et qu'il vaut mieux passer par un professionnel. Et en bonus, en plus, cette vidéo casse un peu le stéréotype de les conseillers immobiliers, ils servent juste à faire des visites immobilières, à ouvrir des portes et franchement, ça vaut pas le coup de leur verser une commission pour ça. Là, le fait de présenter toutes les étapes de vente d'un bien immobilier par lesquelles on passe quand on est conseiller immobilier, eh bien ça permet de montrer que c'est un réel métier et que vous n'êtes pas juste un porte-clés qui ouvre des portes. Idée numéro 2 de vidéo, quelle est la meilleure période pour vendre mon bien à X secteur? Cette vidéo, c'est le basique à faire sur vos réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Je vous explique pourquoi YouTube en particulier. J'ai fait quelques recherches à propos des prospects vendeurs et ce que eux recherchent sur Google, sur YouTube de manière générale et l'une des requêtes les plus effectuées par les prospects vendeurs, c'est à quelle période dois-je vendre mon bien immobilier? Et on comprend facilement pourquoi, et bien tout simplement parce que les vendeurs veulent vendre le plus rapidement possible et pour ça, ils veulent choisir la période la plus propice. Et l'objectif avec cette vidéo YouTube, c'est d'arriver en recherche numéro 1 sur Google sous les yeux de vos prospects vendeurs. Quand vos prospects vendeurs vont taper sur Google quelle est la meilleure période pour vendre mon appartement à Clermont-Ferrand, eh bien je veux que votre vidéo YouTube soit la première à arriver en haut. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Pourquoi? Parce que Google, de plus en plus, met en avant en top recherche des vidéos. Par exemple, ici, j'ai tapé « Comment réparer une fermeture éclair » et la première chose qui est tombée sur Google, c'est une vidéo. Du coup, vous comprenez pourquoi je vous dis de faire une vidéo YouTube, c'est parce que je veux absolument que vous tombiez sous les yeux de vos prospects vendeurs lorsqu'ils font la recherche, la requête la plus effectuée dans l'immobilier. Après, comment vendre rapidement mon bien immobilier, mais ça, on va en parler après. Je sais qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos YouTube proposées par Google en première recherche. Pourquoi? Déjà parce que YouTube appartient à Google et surtout parce que Google sait que là, le format préféré des consommateurs, c'est la vidéo sur le digital. Du coup, Google, pour garder l'attention des consommateurs et répondre à leurs attentes du mieux que possible, il a tout intérêt à proposer des vidéos lorsque les gens font des requêtes. Idée de vidéo numéro 3. J'en ai parlé juste avant, comment vendre rapidement à mon secteur. Je vous conseille de réaliser cette vidéo également sur YouTube pour exactement les mêmes raisons que l'idée de vidéo précédente. L'une des requêtes les plus effectuées sur Google par vos prospects vendeurs, c'est comment vendre rapidement mon bien à Paris. Enfin, pas Paris forcément, mais à X ville. Vous avez compris. Arrêtez de faire genre vous comprenez pas ce que je vous dis parce que ça m'énerve. C'est la fille qui pète un câble. Non, parce que moi j'arrête les vidéos. Si vous continuez comme ça, hein, c'est fini. En fait, les 3 requêtes les plus effectuées par vos prospects vendeurs, c'est comment vendre rapidement son bien immobilier, comment vendre sans agent immobilier et à quelle période faut-il vendre son bien immobilier. C'est assez logique puisque ça touche à 2 aspects hyper importants pour vos vendeurs, économiser de l'argent et vendre le plus rapidement possible. Et ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo, je vous ai donné les 3 idées. J'ai fait mes petites recherches avant, hein, je vous dis pas n'importe quoi dans mes vidéos YouTube. D'ailleurs, si ces idées vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour m'encourager. Je saurai du coup que je ferai un épisode 2. Si cette vidéo vous a plu et que vous m'explosez le compteur de likes, je ferai un épisode 2, c'est promis. Également, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour nous supporter, nous encourager. Ça me ferait beaucoup plaisir de vous voir nombreux sur cette chaîne. Pour en revenir à mon idée de vidéo, comment vendre rapidement à mon secteur, pensez à bien mettre en avant dans cette vidéo les super stratégies marketing uniques que vous mettez en place pour vendre le plus rapidement possible. Également, mettez bien en avant votre valeur ajoutée, votre proposition de valeur unique pour que vos prospects qui regardent la vidéo se disent « Ok, c'est lui, c'est elle qu'il me faut pour vendre mon bien le plus vite possible. » Idée numéro 4. Et là, je me suis fait un petit kiff. Je vais parler de mon sujet préféré. Mangui, c'est quoi mon sujet préféré? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Je disais, je suis en dessous de la lampe, hein, c'est pour ça que... Oui, c'est pour ça que je me baisse, c'est qu'il est en dessous. Je suis en dessous de la lampe. Prochaine étape, Mangui sera dans un placard. Attendez,
Je vais vous le montrer. Voilà où il est, en dessous de la lampe. C'est pour ça que je me baisse du coup, parce que je le vois que quand je suis comme ça. Voilà. Et plus particulièrement la vidéo de présentation de biens. Écoutez bien ce qui va suivre. Je le dirai une fois et une seule. Ça va parler. La première obligation, oui, obligation, maintenant on est rendu là, je vous donne des ordres. La première chose que je vous oblige à faire, c'est d'être dans la vidéo de présentation de biens. Exactement comme ça. Si vous faites déjà des vidéos de présentation de biens que vous avez à la vente et que vous n'êtes pas dessus, c'est déjà un bon début, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours mieux que de ne pas faire de vidéo. Ce que vous devez comprendre, c'est que faire des vidéos de présentation de biens, déjà, ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence de manière drastique. Vous avez juste à vous mettre dans la vidéo et boum, vous êtes déjà différent de 90% des conseillers immobiliers sur votre secteur. Quand vous êtes dans une vidéo de présentation de biens, que vous vous mettez en scène dans une vidéo de présentation de biens, vous avez l'opportunité de construire votre marque personnelle et de continuer de créer du lien avec vos prospects, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. Et construire votre marque personnelle à travers la vidéo et utiliser la vidéo de présentation de biens pour le faire, c'est une manière pour moi de vous positionner comme figure d'autorité sur votre secteur et comme référence aux yeux de vos prospects. Si jusqu'ici vous avez juste fait des vidéos de présentation de biens sans être dedans par peur d'être face à l'objectif, je vous conseille de commencer par assez simple, c'est-à-dire vous faites une introduction, vous dites bonjour, je m'appelle nanana, je suis conseiller immobilier sur nanana, aujourd'hui je vais vous présenter une maison de nanana. Vous faites la vidéo de biens où vous n'êtes pas dedans et en conclusion, voilà, si cette maison vous intéresse, contactez-moi au tatata. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de faire des super vidéos de présentation de biens où vous êtes dedans tout le long de la vidéo. Si vous ne savez pas par où commencer pour faire vos vidéos de biens en vous intégrant dedans, sachez qu'avec Mangui, notre super vidéaste chez Conseil Influent, on a fait un tutoriel complet sur le sujet sur YouTube. Vous pouvez cliquer quelque part autour de cette vidéo pour la retrouver. Profitez de ce contenu gratuit parce qu'il est juste incroyable. Et je dis pas ça pour nous lancer des fleurs, mais franchement, on a géré avec Mangui. Idée de vidéo numéro 5, c'est la dernière et pour moi, c'est la plus importante. Elle est essentielle, c'est celle que vous devriez faire dès que vous arrêtez de regarder cette vidéo et celle que vous devrez faire sur le long terme. Mise à jour sur le marché immobilier. En titre, vous pouvez mettre état du marché immobilier à X secteur, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, etc. Et vous faites ça tous les mois. Le principe de cette vidéo, il est extrêmement simple. Chaque début de mois, vous faites une mise en demeure. J'allais dire non, ne faites pas de mise en demeure. Toujours plus. Portez plainte contre vos prospects. Le principe, il est donc simple, je disais, vous faites tout simplement chaque début de mois une mise à jour du marché immobilier sur votre secteur. La première semaine du mois, ça devrait être la première chose que vous faites, préparer, tourner et monter cette vidéo pour la poster sur vos réseaux sociaux. Ajoutez toutes les statistiques qui pourraient intéresser vendeurs comme acquéreurs, les constructions à venir, les nouveaux commerçants, tout, absolument tout. Vous pourriez même donner un nom à cette petite rubrique originale qui revient une fois par mois et je suis sûre que le conseiller immobilier qui fera ça en premier dans son secteur va se démarquer et devenir ultra connu. Moi par exemple, comme nom de rubrique que j'ai trouvé, c'est « Ça dit quoi sur Paris, octobre 2021 ?» Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nom de rubrique et si c'est nul, si vous me dites que c'est nul, j'arrête les vidéos YouTube. Voilà. Et voilà pour les 5 idées de vidéos. Ce qui est génial avec ces vidéos, c'est que vous allez éduquer votre audience. Et plus particulièrement les vendeurs, puisque la plupart de ces idées étaient tournées vers les vendeurs. Mais éduquer votre audience, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire sur votre marché. Pourquoi? Parce que vous allez montrer à votre audience que vous avez le savoir. Vous possédez le savoir. Vous possédez donc les compétences nécessaires, l'expertise nécessaire pour les accompagner au mieux. Et en plus de ça, je l'ai dit dans la première idée de vidéo, vous éduquez aussi votre audience sur votre métier, ce que vous faites au quotidien et la valeur ajoutée que vous avez à accompagner les gens dans leurs projets immobiliers. Grâce à ces vidéos, vous allez pouvoir construire la confiance au fur et à mesure avec vos prospects puisqu'ils vont voir que vous avez le savoir, que vous avez l'expertise, ils vont avoir de plus en plus confiance et une fois que vous avez la confiance des gens, c'est ok, c'est parti, on y va. Le plus dur, c'est obtenir la confiance. Une fois que la confiance s'est installée, les gens sont prêts à travailler avec vous. La confiance, c'est tout simplement ce dont ils ont besoin pour vous confier leur projet immobilier. Je vais vous dire au revoir à présent. C'est triste, c'est déjà fini.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'avais pas tourné de vidéo depuis 3 semaines. Du coup, c'était très compliqué. Ma langue a fourché, je pense, 150 000 fois. Je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook avec tout simplement le même nom que cette chaîne YouTube, Conseiller Influent. On se dit ciao ciao, bye, je sais plus, au revoir.